J'en suis arrivé à l'écriture après un voyage que j'ai fait autour du monde où j'avais énormément lu de livres. Et c'est le village de Grillon qui m'a inspiré. Tout d'abord en me disant c'est un lieu parfait pour y faire habiter des polars. Et alors que moi-même je n'avais pas encore écrit quoi que ce soit d'autre, j'ai commencé à écrire de manière très spontanée et puis j'étais complètement pris dans cette envie de raconter une histoire, de construire une intrigue. Et c'est parti comme ça pour 2 années d'écriture qui ont amené à ce que existe mon premier livre. Dans mon livre, entre réalité et fiction, bien sûr j'y ai amené un tout petit peu de moi, notamment dans le fait que j'ai fait des études de théologie. Dans le livre, ça se répercute sur le fait que on va retrouver un cadavre d'abord dans un temple, et puis on a affaire à un tueur qui se justifie en utilisant des versets bibliques et qu'il les sème sur les cadavres. Donc à la fois il va expliquer pourquoi il est en train de commettre ces crimes et communiquer de cette manière-là en fait avec la police. On pose souvent la question si l'inspecteur de police c'est moi. C'est vrai qu'au départ je jouais un peu avec ça parce qu'il y a certains traits de caractère ou certaines habitudes, notamment voilà, l'inspecteur aime bien boire du whisky, fumer un cigare, ce qui est aussi mon cas. En même temps il y a plein de choses qui sont mélangées, de fiction, et c'est vraiment un personnage à part entière, même si je m'en amuse un tout petit peu. Et je me rends compte que plus j'avance aussi dans l'écriture, chacun des personnages devient de plus en plus autonome au fil du temps. Et parfois ils me surprennent même aussi. Lorsque j'écris, j'aime bien m'imprégner d'abord des lieux. Notamment, ça se passe beaucoup dans le village de Grillon, que je connais très très bien, donc je vais souvent écrire dans le village, notamment dans un des cafés, mais aussi, je prends un autre exemple, il y a certains passages dans mon deuxième livre, Qui a tué Heidi, qui se passe dans une prison en Suisse. J'ai été passer une journée dans cette prison, rencontrer des prisonniers pour essayer de m'en imprégner. Donc c'est ça que j'essaye de faire aussi un maximum. C'est de m'inspirer de choses que j'ai pu ressentir, voir, que ce soit des lieux et autres. Au niveau des personnages, je pense que c'est souvent un aller-retour. Des fois, je me mets vraiment dans la peau du personnage, j'essaye d'être dans sa tête, de voir à quoi il pourrait penser, comment il pourrait réagir dans telle ou telle situation. Puis de temps en temps, c'est plutôt une prise de recul et je le regarde de l'extérieur. Et c'est souvent un jeu qui s'alterne entre ces deux points de vue. Ces 2 enquêtes qui sont complètement distinctes, donc il y a un début et une fin dans chacun des 2 livres. Par contre, c'est sûr que comme on retrouve les mêmes personnages récurrents, il y a une évolution de ces personnages, il y a quelques éléments aussi dans le deuxième qui font référence au premier, mais par contre toute l'intrigue est complètement indépendante, donc on peut le faire dans les 2 sens, même si je conseillerais plutôt de commencer par le dragon du Muvran pour permettre au lecteur de suivre en fait aussi l'évolution des personnages. Ces 2 personnages pour l'instant se plaisent bien, ils ont envie de continuer d'après ce qu'ils m'ont dit, donc moi aussi je crois que je suis dans la même dynamique. J'ai pas prévu que ce soit une trilogie ou d'en écrire un certain nombre. Vraiment je me laisse porter par cette écriture, cette aventure. J'aime bien moi aussi en tant que lecteur les séries où on retrouve les personnages. Donc pour le moment il y aura effectivement un 3e et puis déjà un 4e qui commence à se profiler.